Je vais vous inviter à prier avec moi pour ce temps de partage de la parole. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es fidèle et que tu es présent au milieu de nous. Et Seigneur, je te demande d'intervenir pendant ce temps de partage de la parole. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles au travers de moi. Que ce que tu as mis dans mon cœur puisse en effet semer une petite graine dans le cœur de chacun et que cette graine puisse grandir afin qu'un fruit puisse être saisi par la suite. Que Seigneur, vraiment tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, que si nos pensées ne sont pas en effet disposées, Seigneur Jésus, que tu puisses les disposer. Sois pleinement glorifié Jésus. Amen. J'ai un thème sur le cœur depuis quelque temps. Et c'est un thème qui est lié en fait, où des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'ai un problème, c'est que je me mets à trop penser. Et je pense trop, et puis quand je pense, je me pose des questions que je ne devrais pas forcément me poser, et puis des questions un peu existentielles qui font que, mais est-ce que si, mais est-ce que ça ? Et là, la question existentielle que j'ai eue ces derniers temps, c'est est-ce que je suis en train de porter du fruit ? Suis-je dans l'appel de Dieu suis-je dans l'appel que Dieu a prévu pour moi ? Est-ce que ma place est là ? Et puis vous savez, il y a plein de doutes, et puis vous allez un peu sur Internet et vous voyez des ministères pseudo-intergalactiques qui vont un peu donc dans le monde entier, etc., etc. Et puis moi, j'étais en train de me dire, mais si mon appel est à aller dans le monde entier, pourquoi suis-je encore là ? Enfin, plein de questions. Et puis en plus, j'aime pas dormir dans les hôtels, donc ça serait compliqué. Enfin bon, bref. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que ma pensée est juste ? Et est-ce qu'elle est basée sur un critère qui correspond aux critères de Dieu ? Et mon thème de ce matin sera « Fidèle en peu de choses ». Et mon premier point par rapport à ce thème, c'est « Comme Dieu voit et non pas comme le monde voit ». Bien souvent, on a tendance à baser des critères de réussite que le monde nous propose. Et ces critères de réussite ne sont pas identiques aux critères que Dieu donne. Nous ne devons pas, en effet, baser nos critères comme le monde base leurs critères. On a un exemple dans la Bible, dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7, et c'est l'exemple de Samuel, lorsque Dieu l'envoya chercher un nouveau roi auprès donc d'Isaïe donc pour offrir un sacrifice avec lui et lui désigner l'onction d'huile pour qui Dieu aura choisi. Alors si je bafouille, excusez-moi, c'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et si on prend 1 Samuel 16, versets 6 à 7, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Qu'a fait Samuel ? Il a fait comme on pourrait tous faire. Il a regardé des critères de sélection d'hommes. Il a vu un grand gaillard, plutôt joli en apparence, de grande taille, probablement un homme qui ressemblait à un guerrier fort, imposant, avec un grand charisme, comme moi. Et, en toute humilité, bien évidemment. Et il s'est totalement trompé, parce que ces critères-là n'étaient pas les critères de Dieu, mais les critères des hommes. Et parfois, j'ai l'impression que, comme Samuel, nous, chrétiens, on pense que le fruit que Dieu attend est le même fruit que le monde attend. La quantité, ce qui est visible, ce qui brille, ce qui impressionne au regard. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps de cela, j'ai accompagné donc notre ancien pasteur Julien Marié à Mulhouse, à la pastorale donc de la Porte Ouverte, et on était donc installés à un hôtel. Et après une journée en fait de route relativement fatigante, on est parti manger dans un restaurant avec d'autres pasteurs qu'il connaissait. Et j'ai eu l'occasion pendant le restaurant d'écouter une conversation qui était relativement intéressante.
parce qu'on avait deux pasteurs qui parlaient entre eux et qui étaient en train de parler des fruits de leur église. Mais, excusez-moi l'expression, mais j'avais l'impression que c'était un concours de celui qui a la plus grosse église. On a eu tant de baptisés. Eh ben moi j'en ai eu tant. Eh ben moi j'ai eu tant de convertis. Eh ben moi j'en ai eu tant. Et j'en ai eu tant. Et j'en ai eu tant. Et on a assisté à un concours de ping-pong très intéressant, mais qui ne rendait absolument pas gloire à Dieu. Où le pasteur en lui-même, et bon, on a tous des faiblesses et je ne juge pas cette personne, mais c'est attribuer un mérite en fonction des critères. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas parce que vous avez une église de 1000 membres que vous avez une église de 1000 convertis. Et que ce n'est pas parce que vous baptisez 100 personnes que vous avez donc une réalité sincère. Le chiffre ne veut rien dire. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce qui frappe au regard, c'est le cœur. C'est le cœur. Et les doutes sont venus à moi et à un moment donné, je me suis mis à douter parce que j'estimais que je n'étais pas, entre guillemets, assez visible. Et là, je pense que c'est mon orgueil qui était en train de parler. Et dans le verset 8, il est dit « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et je me suis senti repris par le Saint-Esprit, en me disant « Mais pardonne-moi Seigneur, parce que tes critères de réussite ne sont pas ceux du monde. » Et je pense que nous devons être vigilants à ne pas fier notre réussite comme le monde voudrait que nous puissions la voir, le chiffre, la quantité ou l'aspect extérieur. Parce que le monde fait quoi ? Il mesure la réussite par la visibilité, par les résultats rapides, par les chiffres, et on va parler d'argent, d'influence ou du nombre de followers sur Instagram, de reconnaissance, de statut, de pouvoir. Et pour le monde, réussir, c'est être vu, être reconnu, aller vite et aller haut. Le problème, c'est que cette réussite est complètement déconnectée du caractère de Dieu. Parce que Dieu ne demande pas ça, il demande de la fidélité et de l'obéissance. Dans Marc 8, verset 36, Jésus dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Et j'ai souvent tendance à dire que la réussite ne réussit pas à tout le monde. J'ai vu plein de personnes réussir dans la vie, réussir très très vite, mais ils se sont mis à avoir un ego tellement démesuré qu'ils ne passaient plus la porte derrière. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut un cœur humble, un cœur disposé, un cœur prêt à servir. Dieu, et ça sera mon deuxième point, recherche la fidélité. Luc 16, verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Dieu ne va pas en effet chercher le nombre, comme je vous l'ai dit, il va rechercher la fidélité. Ma peur à moi, c'était d'être jugé par Dieu une fois que j'arrivais là-haut, en regardant les critères du monde et en pensant que Dieu, arrivé face à lui, allait me dire « Alors, combien de personnes as-tu aidé à la conversion ? Combien de followers avais-tu sur ton compte Instagram ? Combien as-tu fait de disciples, etc., etc. » Et si vous avez eu tendance à vous j'aime pas ce mot, à vous démoraliser en vous dévalorisant à cause de l'absence d'un critère de réussite basé sur cette société, permettez-moi de vous rassurer en vous disant qu'il faut chercher comme Jésus voit la réussite et non pas comme le monde voit la réussite. Je vous invite à prendre avec moi Marc 12, versets 41 à 44. Marc 12, versets 41 à 44. Et on va prendre une histoire qui montre réellement ce qu'est être fidèle en peu de choses et comment Jésus voit cette fidélité. Vous connaissez cette histoire. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc.
car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Jésus n'a pas regardé les critères de réussite des hommes. Il faut savoir que j'ai regardé un petit peu dans quel contexte s'est passé ce passage. Le tronc dont Jésus parle se trouvait dans ce qu'on appelait le parvis des femmes. C'était en fait une cour extérieure très fréquentée car c'était l'espace le plus accessible du temple, là où les hommes et les femmes pouvaient se rassembler et donc c'était très visible. Donc donner de l'argent se faisait en public. Je me rappelle une fois, j'ai accompagné mon père dans une église et ils ont fait un appel à l'offrande où ils ont mis le panier en plein milieu de l'église et ils ont appelé les gens avec leurs billets en train de faire comme ça et donner de l'argent. Alors j'ai vu beaucoup plus de billets que de pièces pour le coup. Mais c'est pas ce que Dieu cherche. Donc nous avons d'un côté des riches que j'imagine comme cette église montrait leur bourse pleine de monnaie qui était bien lourde, qui faisait beaucoup de bruit et qui disait mais regardez combien je donne et regardez comment je suis spirituel. Mais ce ne sont pas les riches qui ont été remarqués par Jésus. Et de l'autre côté, nous avons une femme invisible aux yeux de la société, une femme pauvre, veuve, complètement anonyme, sans importance sociale. Et c'est elle que Jésus a mis en valeur. Cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Son montant était peut-être insignifiant, mais mettre 2 pièces, parce que 2 pièces à mettre dans un tronc ne se voyait pas beaucoup, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais Jésus a vu parce qu'il a vu son cœur. Elle a donné beaucoup plus en foi, en confiance et en obéissance. Et c'est ça le critère de réussite que notre Dieu recherche. Vous êtes encore avec moi ? Ok, bon, ça marche. Je vais vous donner un exemple. Alors je vous préviens, si les larmes montent, ne soyez pas inquiétés. Parce que quand je me suis mis à écrire ce témoignage, les larmes sont déjà montées. Parce que je vais vous parler de ma grand-mère. Vous le savez, j'ai perdu ma grand-mère en fin d'année. Et quand j'avais ces doutes en moi, le Saint-Esprit me disait « mais pense à mamie ». Cette veuve me fait clairement penser à ma grand-mère et j'aimerais la mettre à l'honneur ce matin parce que ma grand-mère, c'était quelqu'un d'hyper discrète. C'est pas quelqu'un qui vous saoulait de paroles. Elle parlait pas pour rien dire et elle n'était absolument pas contrariante. « Ça va, mamie ? » ?»« Oui, ça va. »« C'est bon le repas ? » ?»« Oui, ça va. »« Et il s'occupe bien de toi ? » ?»« Oui, ça va. » Donc même si c'était pas le cas, ça allait toujours. Ma grand-mère était pas riche, elle était veuve, et on ne peut pas dire que selon les critères de réussite de cette société, on ne pourrait pas dire que c'est quelqu'un qui a réussi selon ces critères-là. Ma grand-mère a perdu son mari vers 40 ans et elle avait donc 2 filles où elle a dû s'occuper toute seule. Ma mère avait 10 ans et ma tante en avait 8. Et elle aurait pu se révolter contre Dieu parce qu'elle avait perdu mon grand-père qui était un fervent serviteur de Dieu en ayant été missionnaire en Afrique et également en s'occupant de la jeunesse, mais il est mort et décédé d'un cancer du pancréas. Elle aurait pu être pleine de colère, mais elle a continué à aimer Dieu de tout son cœur. Continuer à élever ses filles, toujours sur le regard de Dieu. Et mon grand-père a dit à ma grand-mère, et je l'ai appris à ses obsèques, « Avant de partir, tu ne manqueras jamais de rien. » Et je peux vous dire qu'elle n'a jamais manqué de rien. Ma grand-mère ne travaillait pas parce qu'elle s'occupait de ses filles et vivait juste de la pension de mon grand-père. À chaque anniversaire et à chaque Noël, on avait le droit à un petit chèque et un petit verset de la Bible pour nous encourager. Ma grand-mère n'avait pas grand-chose, mais elle se contentait de rien. C'était une femme fidèle, tellement qu'elle a toujours gardé son alliance et qu'elle ne s'est jamais remariée. Elle n'avait eu aucun homme dans sa vie après mon grand-père, si ce n'est Jésus. Je suis obligé de lire, parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Elle aimait Dieu profondément lorsque nous allons la voir, et elle avait toujours ses lunettes, sa Bible et ses petits beurres sur sa table basse. Et à chaque fois qu'on l'appelait,
elle terminait toujours ses appels par dire « Je prie pour vous ». Et quand j'ai eu ces doutes concernant mon appel et le fruit qui en découlait, comme je vous l'ai dit, le Seigneur a orienté mes pensées vers ma grand-mère parce que ce n'était pas une grande chanteuse de louanges, ce n'était pas une prédicatrice, ce n'était pas une évangéliste, ce n'était pas une missionnaire, c'était juste une maman et une grand-mère aimante ayant la crainte de Dieu dans son cœur et qui a élevé ses enfants et ses petits-enfants dans la foi. Et vous savez quoi, aux yeux du monde, on pourrait dire qu'elle n'a pas porté de fruits, mais laissez-moi vous dire que si Dieu ne l'a pas appelée à tous ses ministères pouvant être mis à la lumière, elle l'a appelée à élever ses filles et ses petits-enfants dans la foi et elle a rempli sa mission pleinement. Quelle femme de foi! Elle a vécu des choses tellement difficiles, elle en a essuyé des larmes, mais je ne l'ai jamais entendue se plaindre ou être en colère contre Dieu. Pardon? Dieu lui a confié peu et elle a été fidèle en peu de choses. Et si elle n'avait pas été fidèle dans ce peu de choses qui lui a été donné, merci, eh bien je ne serais pas là en train de partager la parole ce matin. Et vous savez, Dieu l'a récompensée aujourd'hui en lui disant « Bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître ». Et autant parfois je ne sais pas si le destin du défunt est en haut et j'en laisse uniquement Dieu seul juge, autant là je peux vous dire que je n'ai aucun doute sur sa destination. Et vous savez, le jour de l'enterrement, c'était le 7 janvier, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un jour de grande neige. Il neigeait partout, vigilance orange, les bus scolaires ne circulaient pas, les directeurs d'école appelaient à laisser les enfants à la maison, et donc les enfants sont restés à la maison. Et avec mon frère, on est parti à 7h30 du matin, en priant qu'on allait arriver à ses obsèques. Il a fait un temps catastrophique. Et au bout d'une heure de route, on avait de la neige, on avait beaucoup de peine à avancer, mais on a réussi. On arrive à Tours, parce que les obsèques étaient en Touraine, et on arrive dans la salle des obsèques avec un temps identique à celui-là. Et je vois le cercueil arriver dans la salle, et me vient une pensée, je dis « Seigneur, si tu pouvais me faire une petite éclaircie pour avoir un signe d'elle. » La cérémonie se termine. Toujours avec un temps catastrophique, on arrive au cimetière et les agents des pompes funèbres ont pris le cercueil et ont posé donc le cercueil sur 2 tréteaux. Et avec une photo, est-ce que tu peux l'afficher, la photo ? Pour que vous puissiez visualiser, donc c'était ma grand-mère, et c'était la photo qu'il y avait à côté du cercueil. Et vous voyez, il y a un rayon de soleil. Et au moment où ils ont posé le cercueil, on a eu une éclaircie magnifique sur le cercueil. Et l'éclaircie a donné une continuité de la lumière de la photo. On s'est regardé avec mon frère, ma sœur, et on a dit « Vous avez vu ?» Et autant des fois, quand les gens me racontent ce genre de choses, je me dis qu'ils voient des signes un peu partout pour se rassurer. Et au moment où le cercueil est descendu dans le caveau, on a retrouvé le même temps. Mais je peux vous dire que le Seigneur était avec ma grand-mère et il nous a envoyé un signe du ciel. Et bien, je peux vous dire que ma grand-mère est aujourd'hui avec son Dieu qu'elle a tant aimé parce qu'elle a été fidèle en peu de choses. Elle a été appelée à juste élever ses enfants et ses petits-enfants dans la foi. C'était un appel qui était dans l'ombre. Mais parce qu'elle a été fidèle dans son appel, elle a aujourd'hui des enfants et des petits-enfants qui servent le Seigneur. Et ne sous-estimez pas la puissance d'une mère ou d'une grand-mère à élever ses enfants dans la foi, parce que c'est cette éducation qui ensuite peut amener des grands ministères. Et je peux vous dire que grâce à ma grand-mère, il va y avoir une transmission de la foi de Dieu de génération en génération. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous devons être fidèles en peu de choses. Je suis dans Matthieu 25, versets 14 à 22. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt.
Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui a reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Et je vais m'arrêter là parce que j'aimerais qu'on fasse la lumière sur ces 2 serviteurs. La parabole de Jésus insiste sur quelque chose de fondamental et qui est pour moi un vrai signe d'amour et une source de joie. À chaque serviteur ayant porté du fruit avec ce qui leur a été donné, Jésus insiste à chaque fois « Tu as été fidèle en peu de choses ». Il ne pointe pas du doigt la quantité. Il aurait pu dire au premier serviteur « Tu n'as eu que 5 sacs d'argent ». Au deuxième « Tu n'as eu que 2 sacs d'argent ». Je m'attendais à beaucoup plus de toi. Non. Nous sommes dans une société qui compte la performance, mais Jésus, lui, va voir la fidélité en peu de choses. Et vous savez, j'ai eu cette semaine les fameux vœux de la direction. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille à EDF et je suis dans la partie commerce. Donc on parle beaucoup de chiffres, de ventes. Et je savais avant même que la directrice vienne nous faire ses vœux, ce qu'elle allait dire. L'année 2025 a été pleine de défis et vous les avez remplis brillamment. Mais 2026 annonce encore plus de défis et il va falloir vendre plus et faire plus. Et ça, c'est tous les ans depuis que j'y suis, depuis quasiment 20 ans. Mais Jésus ne récompense pas le nombre, il récompense la fidélité. Je n'imagine pas avoir dit à ma grand-mère « Tu as seulement partagé ta foi à tes enfants et tes petits-enfants ». Mais non, tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié. Tu as élevé tes filles avec ta foi et la crainte pour moi. Tu as été fidèle à chercher ma présence, même dans les moments difficiles. Tes filles ont ensuite élevé tes petits-enfants qui aujourd'hui me servent et partagent ma parole autour d'eux. Rentre dans la joie de ton maître. Dieu ne cherche pas de résultats. Il veut juste ta fidélité dans ce qu'il t'a confié. Nous avons, et ça sera mon 4e point, rassurez-vous, il m'en reste 40, le Dieu des petits commencements. J'ai pris tout à l'heure Luc verset 11, on va prendre juste un verset avant qui est Luc 16 verset 10. « Celui qui est fidèle dans la moindre des choses, l'est aussi dans les grandes. » Comme je vous l'ai dit, on est dans un monde en fait qui recherche le visible, le spectacle, et beaucoup de chrétiens se contentent d'attendre de rentrer dans un grand service parce qu'ils pensent que les petits services ne sont pas faits pour eux. Tu veux servir ? Non. Dieu m'a appelé à temps. Et donc du coup, je vais attendre que ce temps arrive. Et on entend parfois ce genre de discours, je suis appelé à chanter. Donc, je vais attendre qu'une place de grand chanteur se libère. Je suis appelé à partager la parole dans le monde entier. Donc, je vais attendre que ce service arrive. Et en attendant, je reste assis bien au chaud. Mais Dieu ne te fera jamais rentrer dans un grand appel demain si tu n'es pas capable d'entrer dans un petit appel aujourd'hui. Ah, je m'attendais à plus de amen que ça. Bon, je suis déçu. Comment pourras-tu gérer une église et des brebis si tu n'es pas capable de gérer ta famille ? Comment pourras-tu proclamer la bonne nouvelle au monde entier si tu n'es pas capable de t'entendre correctement avec tes voisins ? Comment pourras-tu être un grand serviteur dans la louange si tu n'es pas capable de faire des petits services dans l'ombre, dans l'église ou ailleurs ? Je vous l'ai déjà dit, j'ai souvent entendu « on a un Dieu d'excellence, donc nous devons faire un service d'excellence ». Permettez-moi de vous dire que si Dieu voulait un service d'excellence, il ne m'aurait pas pris.
Parce que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut un cœur disposé, un cœur fidèle, un cœur humble et un cœur prêt à pouvoir le servir dans la moindre tâche dans l'Église. Amen. Quand Jésus a appelé ses disciples, ce n'était pas « tu dois faire ça en grand, tu dois être à cette étape-là, je veux que tu atteignes cet objectif ». La première chose qu'il a dit, c'est « suis-moi ». Ce que Dieu cherche, c'est le peu de choses. Si tu lui offres un premier pas, un cœur bien disposé ou une obéissance sincère, c'est ce que Dieu recherche. Jésus nous dit dans Matthieu 20, verset 16, « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Ça veut dire quoi ? Arrêtons de chercher à être les premiers, parce que nous finirons par être les derniers. Dans Matthieu 6, verset 3, « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Dieu aime le travail dans l'ombre, parce que quand tu fais un travail dans l'ombre, tu recherches uniquement le regard de Dieu et pas le regard des hommes. Et vous savez, le peu est un terrain de test pour Dieu, car c'est dans le peu que le cœur est révélé. Combien de personnes ne servent pas dans l'Église car on leur a refusé des postes visibles. Je me rappelle une fois, j'étais responsable du groupe de louanges, et il y avait une nouvelle personne qui venait, et qui, à la fin du culte, a dit « J'aimerais rentrer dans le groupe de la louange, Dieu m'appelle à ça. » Et moi, je lui ai dit « Écoute, ce que je te propose, c'est que je vais te voir tous les dimanches pendant 6 mois, et après on en reparle. » Je ne l'ai plus jamais revu. Le peu est le terrain de la fidélité. Tu fais un service pour Dieu où tu n'as aucune visibilité, aucune reconnaissance humaine, mais voici ce que dit Jésus, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu sers dans le peu, alors c'est là où sont tes véritables intentions. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, mais c'est Samuel Peter Schmidt qui racontait une anecdote qu'il a eue avec son père il y a plusieurs années en arrière. Ils avaient une annexe de Mulhouse et tous les samedis, ils étaient obligés donc de préparer la salle à mettre des chaises. Et il était seul avec son père à mettre les chaises parce que personne ne le faisait. Et un peu pris de rébellion, il disait « Tu te rends compte, papa, on fait les allers-retours, on met les chaises, et demain on doit gérer le culte, alors qu'il y a des personnes qui habitent juste à côté et qui ne viennent même pas nous aider. » Vous savez ce qu'a répondu son père ? « Mais Sam, on le fait pour Jésus. C'est pour Jésus qu'on le fait. » Et on est passé d'un homme qui mettait simplement des chaises dans l'église à un homme qui a marqué toute l'église, et maintenant on est sur une église de 4000 membres. Quand on commence par le peu, Dieu fructifie. Le peu dans l'ombre a plus de valeur aux yeux de Dieu que le grand sous les projecteurs. Il y a énormément de peu qui se font dans les églises, mais qui sont tellement indispensables à notre bon fonctionnement, et j'aimerais les mettre en valeur ce matin. Nous avons le ménage. Est-ce que les personnes qui font le ménage peuvent se lever ? S'il vous plaît, levez-vous. Est-ce qu'on peut les applaudir ? Merci, parce que quand je rentre, le sol est propre. L'estrade est propre. Et le plus important, les toilettes sont propres. Parce que pour moi, c'est important. La technique. Est-ce que la technique peut se lever ? Vous savez, la technique, c'est pas facile. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tout va bien, on leur dit rien. Par contre, dès qu'il y a un truc qui va pas, tout le monde les regarde. Et on peut les remercier pour leur service. On a l'accueil et le café. Est-ce que vous voulez bien vous lever, l'accueil et le café ? Vous savez, Abramo et Grace, ils me connaissent tellement que j'ai même plus besoin de leur demander. Je suis arrivé, j'avais déjà le café chaud prêt dans la main. Nous avons le service de la Sainte Seine. Est-ce que vous pouvez vous lever ? Elles sont en bas tous les dimanches matins à préparer le petit bout de pain, à mettre le jus de raisin, et donc du coup, on peut en effet partager la Seine grâce à ces personnes. On a également les enfants, la garderie et la jeunesse qui préparent l'église de demain, et on peut aussi les applaudir même si elles sont en bas.
J'aimerais également, bon après il y a beaucoup, je ne vais pas tous les faire parce que j'ai l'impression d'être à la cérémonie des Césars, mais je pense que c'est quand même important. Il y a les travaux et la maintenance et la décoration. Est-ce qu'on peut en effet les applaudir ? Vous savez, grâce aux travaux, il y aura moins d'intentes aux toilettes parce qu'il y en aura un deuxième. Et ça, c'est hyper important. À toutes ces personnes qui servent dans l'ombre dans l'Église, au nom de l'Église, merci. Et Dieu voit votre fidélité. Ne méprisez pas ce que vous faites. Ne sous-estimez pas votre obéissance quotidienne et ne vous comparez pas à ce qui est visible parce que Dieu voit votre fidélité. Et mon dernier point, Dieu transforme le peu en grand. Je suis dans Matthieu 13, versets 31 à 32. Matthieu 13, versets 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Nous ne devons jamais sous-estimer les petites choses, car Dieu fait toujours des grandes choses à partir des petites. J'ai regardé sur Internet, une graine de moutarde, c'est à peu près 1 mm, donc c'est minuscule. Et une fois plantée, on ne sait même pas qu'il y a une graine, elle est complètement invisible. Elle est enfuie dans la terre et elle disparaît du public et elle est cachée de la lumière. Et pourtant, c'est pendant ce temps que cette graine prend racine, pour donner place à une grande plante adulte qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut, avec des tiges solides et épaisses. On passe de quelque chose d'inexistant à quelque chose de visible et grand. On passe souvent des fois des temps d'ombre et on se dit que ça ne sert à rien peut-être, ou on sous-estime ce qu'on fait, mais c'est pendant ce temps dans l'ombre que Dieu prépare notre cœur, que Dieu nous transforme et que nous invite et nous prépare à peut-être plus grand. Et si nous regardons les exemples de Moïse, Joseph, David ou encore d'autres, ce sont des personnes qui sont passées de l'ombre à la lumière parce que Dieu était en train de préparer leur cœur. Alors ta fidélité a plus d'importance aux yeux de Dieu que tu ne le crois. J'aimerais juste clôturer, je vais appeler le groupe de louanges, je vais bien vouloir s'avancer pour qu'on puisse avoir un temps de prière. Je vais revenir à ma grand-mère. Son appel n'était pas le grand public, la grande vision ou les grandes campagnes d'évangélisation, car ce n'était pas quelqu'un qui parlait. Mais c'était quelqu'un qui avait un témoignage. Lorsque mes parents et ma tante et mon oncle sont allés dans la chambre, le service hospitalier, on dit, vous savez, si tout le monde pouvait être comme votre mère, notre travail serait beaucoup plus facile. Elle ne parlait pas, mais elle avait un témoignage de Dieu en elle. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Son appel était juste de prendre soin de ses enfants et de ses petits-enfants en leur transmettant sa foi, cette fameuse petite graine de ses neveux. Mais aujourd'hui, cette graine semée par l'appel de Dieu, que Dieu lui a donné se transforme en plante et devient visible. Car ses enfants et ses petits-enfants, je vous l'ai dit, la servent Dieu et leurs fruits portent, est en train d'être portés, en train d'être visible. Et la femme du cousin de ma grand-mère qui était aux obsèques nous a dit « Votre grand-père aurait été si fier de voir ses 3 petits-enfants être convertis et servir le Seigneur. » Et je pense que là-haut, il est fier. Et qu'il était fier également de ma grand-mère quand elle est arrivée là-haut. Je voudrais juste vous encourager à tous qui avez un petit service aux yeux du monde. C'est un grand aux yeux de Dieu. Et continuez à persévérer dans la fidélité, parce que c'est là où Dieu va faire porter du fruit à cette fidélité. Amen. Je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tes critères ne sont pas les critères du monde. Tu ne vois pas comme le monde voit. Merci Seigneur parce que tu vois
ce travailleur qui est dans l'ombre et qui n'est vu de personne. Et tu es celui qui dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, car tu as été fidèle en peu de choses. Tu vois le peu de choses, tu vois le petit, et tu le transformes en grand. Et Seigneur, j'aimerais prier ce matin pour toutes les personnes comme moi qui peut-être à un moment donné se sont senties découragées. Découragés parce qu'ils avaient l'impression de ne pas voir de fruits. Découragés parce qu'ils ont l'impression que leur service, leur tâche n'amène pas réellement quelque chose de concret parce que ce n'est pas visible. J'aimerais les encourager comme tu m'as encouragé à dire que toi tu vois. Toi tu vois, toi tu restaures, toi tu encourages. Et nous voulons te dire merci Seigneur parce que nous savons que le peu de choses qui est en train d'être fait dans cette église va être transformé en grand. Nous savons Seigneur que le petit service va permettre à des personnes de se rapprocher de toi, à se convertir, à te servir. C'est peut-être juste un sourire à l'accueil, un café chaud qu'on donne ou une tape dans le dos. Mais c'est tellement important parce que la personne se sent aimée, se sent accueillie et a envie de revenir. Et du coup, elle entend la parole. Et nous savons que ta parole, semée, ne revient pas sans avoir fait effet. Je te prie pour ton église ici à Avenue Émile Labussière. Je te prie de fructifier ce qui est en train d'être semé. Que les petites graines qui sont semées par chacun d'entre nous dans l'église puissent finir par être un bel arbre sur lequel les oiseaux peuvent se poser. Qui puisse finir à être une source où les gens puissent se recueillir, puissent trouver un amour fraternel sincère et une foi qui les amène à la conversion, qui les amène au baptême et qui les amène au ministère. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.